Salut à tous les amis, la petite vidéo du jour est sûrement la dernière de l'année 2025. On va travailler un petit peu ce Corylus Medusa avellana. C'est de la famille du noisetier. Alors on peut voir, il y a encore des petits chatons cette année. On peut remarquer, comme les médusas, j'en ai déjà un que vous avez déjà vu en vidéo, il est sur la chaîne. C'est des arbres qui sont naturellement tortueux. On peut voir les branches. Les branches sont tortueuses, elles prennent des mouvements à chaque bourgeon. Chaque bourgeon au départ de feuilles, de branches, on va dire, de feuilles. La- le rameau suivant prend une direction différente, donc ce qui donne un aspect un peu, on pourrait appeler ça comme le style cosmique, Burton. C'est des arbres qui sont très très rustiques. Celui-ci fait des fleurs jaunes. Ce sujet-là fait des fleurs jaunes. Alors je l'ai acheté il y a pas très longtemps, il a un petit mouvement sympa, une petite base de tronc sympa. Je sais pas encore comment il est en dessous, au niveau de son paracinaire. On va découvrir ça. On va le mettre en pot. Ça, c'est des arbres ils ont une croissance quand même assez lente. Donc quand on taille, si on taille vraiment sévère, drastique, ça pousse relativement lentement. Le Corylus, celui-ci, le Avellana, peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut. En moyenne, il lui faut une bonne dizaine d'années pour qu'il atteigne 1 mètre de haut, donc c'est une croissance vraiment très lente. Par contre, il est très rustique, vraiment très rustique. Il supporte les tailles vraiment, comme je le disais tout de suite, il supporte les tailles drastiques, mais il remettra du temps pour pouvoir envoyer les nouvelles branches. Donc, anticiper sur les mises en forme, ce qu'on veut lui donner. Celui-ci, c'est vraiment un petit sujet, petit, on va dire, on est un peu plus haut que le showing peut-être. Donc, c'est des arbres qui n'ont vraiment pas besoin, si on veut les travailler que au ciseau, on peut les travailler au ciseau, donc pas besoin de ligature. On peut ligaturer aussi, ça a des branches quand même, ça a les branches quand même assez souples, même les grosses branches sont quand même très souples, donc quand on veut même donner du mouvement un peu pour corriger l'orientation, on peut. Mais par contre, si on veut travailler un arbre que au ciseau, c'est des arbres vraiment, très très bien adaptés. Du fait que, les bourgeons, comme on peut voir, du fait qu'ils prennent une orientation à chaque fois différente, et on peut les travailler que au ciseau pour garder. On prend l'exemple de ce bourgeon. Si je voulais conserver que cette branche pour qu'il envoie la branche dans cette zone, là, je sectionnerai ici, tac, on pourra tout faire au ciseau, mais on peut le ligaturer aussi. Et c'est un arbre qui est quand même assez, qui a une élasticité vraiment pas mal, même sur les grosses branches. J'ai déjà un sujet sur cet arbre-là qui est en vidéo sur la chaîne. Donc voilà, je vais vous le montrer. Celui-ci, celui-ci a une année de travail, donc il a eu un rempotage, un rempotage, oui. Il a eu de la ligature. Euh, je lui ai donné du mouvement car je vais le travailler on va dire, un peu battu par les vents. Alors cette grande branche-là, pour l'instant, je la conserve. On va voir dans le futur avec la densification ce que ça va me donner. Mais on aura la possibilité de le couper ici pour travailler que cette zone-là en battu par les vents. Voilà, ça donne euh, des sujets vraiment très sympas à travailler. C'est des arbres qui ne coûtent pas très très cher. Vous voyez celui-ci, je l'ai acheté, voilà, 13 euros. Donc on peut faire un petit bonsaï sympa pour une petite dizaine d'euros. Donc voilà, je vais mettre ça en pot. Ça a une écorce vraiment un peu comme, ça fait un peu comme du liège. C'est l'écorce vraiment est sympa à voir dans le futur au fur et à mesure du vieillissement de l'arbre, ce que ça donne sur l'écorce. Mais l'aspect, ça fait un peu, c'est un peu liège. La texture est assez particulière, est vraiment assez particulière.
mais ça fait une petite écorce vraiment sympa. À voir au fur et à mesure quand l'arbre va prendre de l'âge, ce que ça peut donner sur son aspect d'écorce. Donc voilà, ça va être la petite vidéo du jour, certainement la dernière de l'année 2025. Et puis voilà, si tu découvres la chaîne, je t'invite à t'abonner si ça te dit. Si tu as des questions sur ce type d'arbre, sur le process, style Burton, ce qu'on dit aussi cosmique, voilà, ces sujets-là sont, on peut dire, naturellement dans le style Burton. Un des nouveaux styles qui est apparu dans le monde du bonsaï. Cosmique, Burton, bah, ce type d'arbre bah, s'y prête vraiment parfaitement sans avoir besoin d'utiliser des mètres et des mètres de ligature. L'arbre le fait lui-même. Donc des sujets vraiment très sympas pour ceux qui veulent avoir ce type d'arbre dans ce style-là dans leur collection. Bon, sa mise en pot est terminée. Alors je l'ai mis dans une petite poterie japonaise qui lui va relativement bien pour son premier pot de culture. Alors, vu qu'on est dans le style, on va dire un peu dans le style Burton, je vais pas chercher à vouloir celui-ci, je vais pas chercher à lui donner trop de mouvement pour le moment, du fait que, bah, comme sur tous les arbres, je lui ai enlevé un bon tiers de pin racinaire, donc je vais enlever simplement, raccourcir un peu les branches, mais en termes de, vous voyez, en termes de silhouette, il n'est pas trop vilain. Je vais peut-être enlever peut-être des branches en intérieur, mais bon, vu que les branches se croisent et s'entrecroisent et qu'on est dans le style bah, un peu Burton, c'est pas dérangeant que vous avez des branches qui se croisent et s'entrecroisent, hein. C'est le style qui veut ça. L'important, c'est qu'il y ait quand même de la lumière qui arrive à pénétrer à l'intérieur. Donc, un petit nettoyage vraiment sommaire pour cette année et ça va lui aller parfaitement et on va lui laisser le temps de reprendre, qu'il s'implante dans son pot. Il ne faut pas oublier que vu que c'est un arbre qui a une croissance assez lente, donc avant de vouloir sacrifier des branches beaucoup trop vite, voilà, bien réfléchir. Et vu qu'on est dans le style cosmique Burton, c'est pas dérangeant que vous avez des branches qui s'entrecroisent à l'intérieur. Si on veut donner un peu de mouvement, même en cours d'année, on peut le ligaturer. Ça marque, par contre, ça marque très vite. C'est un point que j'ai remarqué sur mon autre Médusa. Le bois marque très vite. Donc la pose de ligature, elle est à surveiller assez régulièrement si on ne veut pas se retrouver avec des grosses marques sur les branches. Mais il peut être ligaturé en cours d'année. Ça, il n'y a aucun souci. Donc je vais juste le nettoyer partiellement, voilà, sans vouloir aller lui donner, on va dire, une forme quelconque pour le moment. On va juste enlever certaines branches quand même qui sont susceptibles de le gêner. Enfin, de ne pas laisser passer trop la lumière cette année. En bas, je vais juste enlever les branches, vous voyez, celle-ci, hop, elle fait un tourbillon et elle repart ici. Je vais peut-être plutôt privilégier ce bourgeon-là. Voilà, comme ça, il repartira ici. On va privilégier les bourgeons qui repartent quand même vers l'extérieur. Vu que ça a tendance à comme on dit, à chignoler, donc on privilégie quand même les bourgeons qui ont tendance à vouloir partir vers l'extérieur plutôt que de revenir à l'intérieur de l'arbre. On peut enlever les branches, s'il y a des petites branches qui descendent, vraiment si vraiment elles descendent à l'intérieur de l'arbre, qu'elles se chignolent, qu'elles se faufilent à l'intérieur, on peut les enlever. Il n'y a pas de... Faut regarder aussi le côté un petit peu esthétique de l'arbre, mais bon, vu qu'on est dans ce style cosmique, je dirais que voilà, il n'y a pas de... On va adapter les règles du style cosmique.
Donc c'est de la taille, on va dire, presque de la taille d'entretien. Il est quasiment, pas formé et je placerai sûrement quelques ligatures. Vu qu'on peut voir dans le pot, je lui ai donné, je l'ai pas mis droit, je l'ai incliné volontairement par ici pour pouvoir, hop, avoir un effet d'angle par ici, laisser un peu travailler cette zone-là, la laisser partir comme elle le souhaite, et puis travailler plutôt la partie aérienne. Alors ça fait des fleurs jaunes. Ces arbres-là font des fleurs jaunes. On va créer un peu d'espace à l'intérieur quand même. Enlever peut-être quelques branches, voilà, histoire de stimuler un peu en arrière. Celle-ci, c'est celle que je parlais tout à l'heure. Hop, on va lui enlever. Voilà, je pourrais, si on le voulait, on pourrait placer un peu de ligature pour lui donner un peu de mouvement, si je le veux. Vous voyez, cette branche, elle pourrait être ligaturée pour donner un peu de, voilà, un peu de mouvement si je le voulais, pour travailler cette zone-là et cette zone-là, même la ramener. Vous voyez, c'est souple hein, quand même, comme arbre, c'est quand même assez souple. Elle pourrait être ligaturée. Donc je le rappelle, c'est des arbres vraiment très rustiques. Ça résiste vraiment bien au froid. C'est vraiment. Ça fait des feuilles relativement pas pas aussi grosses que le noisetier. Ça fait pas des feuilles. C'est de la famille du noisetier. C'est un noisetier, mais ça fait pas des feuilles aussi grosses que le noisetier. Bien sûr, s'il est en pleine terre, oui, il va vous faire des feuilles aussi grosses que le noisetier. Mais ça a quand même tendance à faire des feuilles beaucoup plus petites. Je pense, avec le temps, celle-ci va sûrement se souder, mais je vais la laisser pour le moment. Elle sera peut-être ligaturée, voire dans le nettoyage, avec un nettoyage. Peut-être enlever, voilà, les bourgeons qui partent à la base du tronc. Celle-ci, je pense que je vais la ligaturer. On va la ligaturer pour lui donner tout de suite le mouvement. Tac, qu'elle aille rechercher le dessus de l'arbre. Je pense qu'on va la ligaturer. En plaçant les ligatures tout de suite à cette période, ce qui va permettre de l'enlever dès le printemps, quand il va commencer, quand les bourgeons vont commencer à s'ouvrir.
Donc voilà, pour une première, je vais lui enlever celle-ci quand même. Voilà. On va lui enlever celle-ci. Donc voilà, pour une première mise en forme, on va dire sommaire, elle est sommaire. C'est simplement pour le mettre en pot de culture et lui faire une présélection de branches, on va dire. Il y a encore un peu de branches à couper, mais c'est pas sûr vu qu'on est dans le style, comme je disais, dans le style Burton. Donc le principe des branches tortueuses, naturellement. Et c'est des arbres, comme je le redis, c'est des arbres où le bois est quand même assez élastique. Donc on peut revenir dessus en cours d'année si on veut le religaturer. Alors après, c'est un peu plus pénible à tailler quand il y a les, à tailler, à ligaturer quand il y a les feuilles, mais vu que il réagit bien, hein, ça réagit très bien, même si on le ligature en pleine saison, ça réagit très bien. Donc voilà ce que ça peut donner, un petit Corylus avellana. Donc il restera dans ce pot jusqu'à l'année prochaine, voir comment il va se comporter. L'autre, il a fallu que je le change de pot car il avait quand même pas mal densifié. Il était revenu quand même beaucoup en arrière, il a refait des bourgeons beaucoup en arrière, mais voilà. Celui-ci, il va partir avec le même process dans une autre forme, un autre projet. Vous voyez, c'est des branches vraiment très souples. Il n'y a pas besoin d'utiliser des gros câblages. Bien sûr, si le tronc, si la branche fait 2 cm de diamètre, il faudra utiliser des gros câblages, mais pour les petites branches, c'est vraiment sympa à ligaturer, même si on veut corriger un, avec la ligature, si on veut corriger l'effet accordéon avec un petit bout de ligature, hop, on peut redonner un autre mouvement différent à la branche, on peut la tourner. C'est vraiment des arbres vraiment agréables à ligaturer. Voilà, c'était la petite vidéo du jour, la dernière de l'année, je le répète. On se voit l'année prochaine pour des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite de passer à tous de très bonnes fêtes de fin d'année en famille. Profitez de chaque moment et je vous dis à l'année prochaine. Et si tu découvres la chaîne ou si tu as des questions, pose des questions. Si tu as envie de t'abonner, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir. C'est bon pour le référencement de la chaîne, ce qui me permet de continuer à pouvoir faire des vidéos assez régulièrement. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Salut!